CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Exercice. Donc là les contacts vous contactent, hein. Horloge, mail, bouton, message, bouton. Donc là, il suffit de faire des réglages. On va rentrer dans mail, par exemple. Je sais plus sur la fête, cela. Mail, maman, mail, sélectionné, est, comme mon iPhone. Voilà. Personnalisé. Puce ne pas afficher les alertes. Réglage mail, en tête. Inclure mail, réception, bouton. Aperçu du message, 2 lignes, bouton. Sélectionné, est, ma montre, onglet, 1 sur 4. Aperçu du, inclure mail, réglage mail, en tête. Alors. Inclure mail, réception, bouton. On va inclure. Inclure mail, mail, bouton de retour, inclure mail, en tête, réception, VIP, réception, Réception. réception, VIP, drapeau, non lu, allant CC, notif, défis, aujourd'hui, boîte de réception, en tête, Gmail, important, suivi, important, Gmail, Donc Gmail pour moi. Gmail, important, suivi, Gmail, corbeille, éléments envoyés, corbeille, courrier indésirable, envoyé, note, personnel, réception, 100, travail, voyage, sélectionné, est, ma montre, Explorer. Voilà, Anglais, bon. Alors je sais pas ce que ça va donner, parce que j'ai reçu un email hier soir, mais c'était pas éléments envoyés, coché comme ça, alors j'en sais rien. On verra, hein. Gmail, boîte de réception, en tête, aujourd'hui, notif, Allez. CC, non lu, drapeau, VIP, réception, inclure mail, mail, inclure, mail, bouton de retour, mail, ma montre, bouton de retour. Voilà, on a fait le tour, parce que ce qui reste dedans, dans cette partie-là, après, au niveau des réglages, c'est des applications qu'on peut mettre dans la montre, hein, simplement, donc on va pas rentrer dans les détails. Je pense que déjà à la base, même si c'est pas fou, enfin, pas facile à suivre pour vous, même si c'est un peu fouillis, et ce que je vous ai donné, disons, dans les réglages, parce que c'est pas évident toujours à comprendre et à bien suivre, mais je pense qu'il était important de voir ce qu'il y avait dans cette application Watch mis sur l'iPhone pour faire les réglages, pour que vous puissiez vous rendre compte directement de ce que vous pouvez faire de votre iPhone, et qu'il est vraiment nécessaire finalement d'avoir les deux appareils, parce que la montre toute seule, elle marche pas sur l'iPhone, et inversement naturellement. Voilà, donc c'était important. Donc c'était la partie consacrée vraiment à l'iPhone pour la montre Apple Watch. Donc maintenant on va passer à la suite. On reprend donc la suite, hein, après cette musique entraînante, on va dire, qui correspond à la montre, hein. Comme ça on perd pas de temps, ça donne l'heure, tout, donc c'est parti. Donc je vous le dis, la montre est sur le poignet maintenant. J'avais décidé de mettre au départ, enfin non, j'ai pas décidé, d'ailleurs je vous raconte n'importe quoi et n'importe quelle bêtise d'ailleurs, c'est que la montre elle est livrée avec VoiceOver dessus, naturellement, qu'il faut enclencher à la base. Donc pour l'enclencher, c'est tout simple, parce qu'il faut peut-être quand même vous le dire, il faut appuyer sur un bouton. Voilà, il faut appuyer 3 fois sur un bouton, tout simplement, et ça déclenche VoiceOver. Donc la montre, on l'a pas expliqué quand même, et c'est le moment de le faire, n'est-ce pas, après tout ce charabia sur la partie iPhone consacrée à la montre Apple Watch, quand même, application, mais le tout, et je le sais, c'est la montre que vous attendez. Donc maintenant on va y aller sur la montre. On n'a pas de temps à perdre, on y va franchement. Donc on va dire, ah bon, alors on m'appelle, excusez-moi, vous voyez, la montre elle sonne en même temps, ça tombe très bien, voilà, je vais la décrocher.
Bien, alors après cette interruption involontaire, étant donné que tout simplement j'ai reçu un appel téléphonique sur mon iPhone, appel qui a été en même temps reçu donc sur la montre Apple Watch, ce qui tombe très très bien, étant donné que c'était le but, de toute façon d'opération qu'on ait des appels sur cette montre. Bon, c'est ma soeur qui m'a appelé de l'extérieur, promis, ça n'était absolument pas prévu du tout, mais bon, c'est bien tombé, vous avez pu entendre comme ça la sonnerie de mon iPhone, qui est donc, on va le dire le mot, de toute façon c'est MacGyver, hein. C'est une musique dédiée à ma blonde, étant donné qu'elle m'appelle MacGyver tout simplement, donc elle pourra entendre que ça a sonné bien sur le téléphone, que cette musique est toujours en place. Voilà, petit message perso en passant. Bon, en plus, vous avez entendu la sonnerie de la montre qui a bien sonné et j'ai pu prendre, je vous ai mis en pause naturellement pour pas, pour qu'on n'écoutiez pas la conversation, tout simplement. Mais vous avez pu entendre que ça a bien sonné sur la montre et j'ai pris l'appel sur la montre en même temps. Mais bon, comme j'avais l'iPhone de l'autre côté en même temps, c'était pas évident les deux, mais l'appel est bien passé sur la montre. Donc c'est intéressant à savoir que ça fonctionne. Voilà, c'était une chose que je voulais dire avant de reprendre au podcast normal, en espérant qu'on nous interrompe pas à nouveau, tout simplement. Sinon vous aurez des essais en direct qui sont pas prévus, c'est tout. Bien, donc on reprend cette montre. Le boîtier est rectangle, on va dire les choses comme ça, rectangle, avec de chaque côté, de toute façon on va dire les choses non, sur tous les trois côtés, c'est-à-dire en haut et en bas vers nous, et sur le côté gauche la vitre descend, au lieu que ça soit des rebords classiques d'une montre, là c'est la même matière que le saphir dessus, ça descend de chaque côté, ce qui fait qu'on sent absolument pas la différence entre le dessus et le côté, sauf que ça descend, mais si on n'a pas de rebord, on n'a rien qui nous arrête, qui nous fait mal aux doigts, il n'y a pas de butée, franchement c'est agréable de glisser les doigts sur cette montre. Voilà, ça c'est la première chose à dire, n'est-ce pas? Alors côté boutons maintenant, les boutons, donc si vous mettez ça sur la main gauche, les boutons se retrouvent sur le devant de la montre, devant la montre qui va vers les doigts de la main gauche, on s'entend bien. Donc vous avez deux boutons, vous avez d'abord vers nous un bouton rectangle qui doit faire un bon centimètre et on va dire 1,5 cm de long à peu près, pratiquement sur l'épaisseur de la montre, voilà, où on appuie dessus, où là c'est tous les contacts des amis qu'on peut mettre dedans, tous les contacts, on va dire 12 seulement pour l'instant, peut-être qu'un jour il y aura plus, mais pour l'instant il y en a 12, mais c'est bien pratique, ne serait-ce que dehors, vous avez au moins les contacts directement à la montre pour les appeler, c'est très très bien. Et vous avez la fameuse, le deuxième bouton qui est un bouton rond. Ouais, il est rond, n'est-ce pas? C'est comme une roulette ronde. Il n'y a pas de cran. Ça coulisse tout seul en tournant comme un bouton d'une montre. Vraiment très agréable. Il n'y a pas de souci. Donc vous faites tourner. C'est pour vous diriger par mes applications. Là, c'est à voir parce que j'ai pas eu l'occasion de m'en servir vraiment de ce côté-là. Mais c'est vrai que je l'ai fait une ou deux fois. Ça tourne agréablement bien. Il n'y a pas de souci. On peut appuyer dessus. Ne serait-ce que pour Siri, pour certaines choses, pour venir à l'accueil. Donc on va voir ça facilement, voilà. Donc le boîtier il fait comme ça en gros. En plus le bracelet sport englobe bien le poignet, il tient bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'attache par contre, c'est comme un bracelet cuir de montre du commerce, on va dire les choses comme ça. Vous avez un picot, mais pas pointu, mais il y a une tige métallique assez épaisse avec le bout rond, parce que je le touche, c'est rond au bout. Oui, c'est ça, c'est rond, pratiquement. On peut s'abîmer pas les mains. Et ça passe dans des trous, comme un bracelet classique de montre de cuir. Voilà, ça rentre dans un trou. Et le restant du bracelet, qui est en supplément, vous remontez, attendez, voilà, vous remontez, mais pas, voilà, par le dessus, c'est ça, vous remontez par dessus. Et à un endroit sur le bracelet, il y a une fente assez épaisse d'ailleurs, où on passe le bracelet dedans, qui va sous le bracelet de la montre complètement, et l'ensemble tient vraiment très très bien, puisque ça fait maintenant 4 ou 5 heures que j'ai ça au poignet, et que le bracelet c'est pas détendu, il n'y a pas de souci, ça tient vraiment impeccablement bien, parce que là j'avais une petite inquiétude de ce côté-là, mais très très bien. C'est une espèce de caoutchouc le bracelet, c'est élastomère là, je crois, ça s'appelle comme ça, mais ça fait comme du caoutchouc. J'ai pas de souci plus ce matin avec, je ressens pas vraiment. On change un petit peu le bracelet, mais je veux dire par là, il n'y a pas de sueur dessous pour l'instant. Vous me direz, chez nous, il n'y a pas grand chose, il y a 20 degrés actuellement, mais bon, ça a l'air de bien se passer de ce côté-là. Tout va bien de ce côté-là au niveau bracelet. Alors donc maintenant, on va passer vraiment
au maniement de la montre. Donc bien sûr, je l'ai mis en route avant, hein, comme vous avez pu voir, avec les réglages de l'iPhone. Et puis j'ai été voir quelques petits réglages comme ça en traînant sur la montre. Mais comme on les fait sur l'iPhone, normalement il reste plus rien à faire sur la montre. On va dire les choses comme ça. Donc on y va, je la mets en route, je tapote 2 fois dessus parce que vous avez 2 solutions. Ou vous laissez le système qui est prévu à cette montre, c'est-à-dire que la montre elle est au repos. Si vous levez le bras, vous bougez le bras vers le haut, automatiquement elle se met en route la montre. Elle vous donne l'heure. Mais à chaque fois elle déclenche la synthèse vocale. Et si vous faites des mouvements, ne serait-ce pour faire de la vaisselle, ou comme moi, on va dire les choses ce matin pour aller aux toilettes, bah vous avez la montre qui parle. Voilà. Donc je pense que sincèrement qu'au bout de la journée, ça vous fait des allumages de montre pour rien et ça doit vider un peu la batterie. Comme je suppose que ça va bien tirer sur la batterie de ce côté-là pour des choses qu'on n'avait pas besoin. Donc vous avez la possibilité dans les réglages. Et moi je l'ai fait côté iPhone pour pas avoir de problème. Hein, pour que, bon, c'est plus, moi je trouve que c'est plus simple côté iPhone que côté montre à faire les réglages. Et ben dans l'iPhone, il y a un réglage qui vous permet de décocher le fait qu'en levant le bras, la montre se déclenche et à la place, il suffit simplement de taper comme sur votre iPhone 2 fois dessus. Alors on y va, hop. Allez. Ah. 13h20 et 58 secondes. Voilà, elle s'est mise en route. Donc, voilà, elle est en route. Maintenant, il suffit de glisser avec le doigt. Hein. Paris. Bon, ça, je suis sur la météo. On verra le problème après. Donc, elle parle avec la voix donc française canadienne. Je sais pas quelle voix que c'est pour un nom, j'en sais rien du tout. Hein, tout simplement, c'est que il y avait Thomas dessus et que moi je trouve que c'est beaucoup plus clair une voix de femme sur une montre. Tiens, c'est éteinte, vous voyez. Elle se met en pause toute seule. L'avantage, c'est que quand vous appuyez dessus, comme sur l'iPhone, au bout de 10 secondes, si vous ne faites rien, elle s'arrête. Voilà. J'ai plus à m'en occuper maintenant, jusqu'au moment où je vais la remettre en route tout seul. Donc c'est quand même plus facile de ce côté-là. Donc je disais, moi j'ai enlevé Thomas pour mettre ça. Il faut le faire, bien sûr, dans l'application Apple Watch, sur l'iPhone directement, dans les réglages et dans les langues, donc accessibilité et puis langue après pour aller faire ça directement, changer. Par contre, il faut savoir que quand vous mettez en français sur votre montre Watch au démarrage, je sais pas pourquoi, parce qu'elle vous donne l'heure normalement, mais après, il faut mettre en français comme au démarrage d'un iPhone, pareil. Seulement là, ça doit aller télécharger tout le fichier de la voix française chez Apple, je suppose, parce que ça met un petit moment à se mettre en route, et pendant que ça s'installe directement, et bien la montre elle est inopérante, vous pouvez rien faire dessus, il faut attendre un petit peu, voilà. Donc faut pas s'inquiéter, ceci est tout à fait normal, c'est parce que ça se met en place. Et j'ai eu encore eu le problème ce matin, quand je suis passé de Thomas à la version donc française canadienne, tout simplement j'ai dû attendre que Madame la montre veuille bien me dire que c'était bon en parlant dessus. Voilà, ça c'est une chose. Hein, nous avons donc, on va faire le tour. Oh, je suis là. J'ai monté le volume pour que vous enteniez. Ah ouais, c'est fermé, pardon. Voilà. 13h22 et 49 secondes. Vous pouvez voir qu'elle se met en route quand même assez facilement, quand même. Hein, suffit de prendre l'habitude. On fait coulisser. Date 9. Prochain événement. Aucun événement. Bon, il n'y a rien pour l'instant. On fait coulisser avec un doigt. Hein. Centre de notification. Voilà, en remontant vers le haut avec un doigt. Donc je monte dedans, je rentre dedans. Centre de notification. DFM effacé. Ah. Activer l'élément. Action par défaut. Donc je fais coulisser mon doigt. Effacé. Alors, il est où? Activer l'élément. Action par défaut. Effacé. Activer Voilà, l'élément. on va l'activer. Action par défaut. DFM TV. Voilà. Bon, je sais que j'ai une notification de BFM Télé, donc on va essayer de l'écouter, j'en sais rien, on y va. Non? Aller-retour de Val à Berlin, le Premier ministre était accompagné dans le vol vers l'Allemagne de 2 de ses enfants. Info BFM TV. Voilà. Vous voyez, vous avez là en direct, hein, je suis franc, en direct, je l'avais pas encore fait. Vous pouvez donc lire le message de BFM Télé qui est arrivé sur mon iPhone. Et vous voyez, comme BFM TV s'est installé sur la montre Watch directement, je sais pas comment d'ailleurs, j'ai reçu la notification. Donc j'ai pu la lire. Voilà, la montre s'est éteinte toute seule parce que j'ai rien fait. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.